Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Iser Joe. Aujourd'hui, on est à Mirabel pour le Back 9 de notre nouvelle série qui est les parcours du Québec et du Canada. Euh, à quoi s'attendre aujourd'hui, Joe? À quoi s'attendre? On s'attend à du bon disc golf, mieux que la semaine passée, en fait mieux que le front nine. C'est quand même assez technique. Je pense que c'est des shots qu'on est habitué de faire, c'est des shots vu que c'est notre home course. Et puis j'ai hâte de voir, là, j'ai hâte de voir le disque qu'on a utilisé, la ligne qu'on a utilisée. Puis ça va être le fun. Je pense que un bon petit mix de podcast, un bon petit mix de commentary, on s'habitue là. C'est quand même assez stressant pour nous, mais je pense qu'on va l'avoir. Ben oui, un parcours boisé, un parcours technique, pas des grosses distances, mais quand même plein de plaisir. Il faut frapper nos lignes, c'est challengeant, ça travaille une autre partie de notre game. Fait que on s'en va à pieds joints au trou numéro 10. Yes. 73 mètres, c'est 240 pieds. Un trou quand même tunnel shot qui finit un peu à droite. Fait que soit un back-end anizer ou un flip-up jusqu'à anize ou un forehand. Faut frapper la ligne, Mendo à droite sur le premier arbre. Le chemin à droite est OB. Puis il y a comme du natural OB à gauche aussi. Fait que vraiment un petit trou technique. C'est toi qui vas en premier avec tes fameux rocks, Joe. Exactement. J'utilise mon rock. Un shot assez straight. J'essaie de le faire glider jusqu'au panier. Puis je pense que c'était une de mes belles shots sur ce trou-là. Là. Il a glissé naturellement jusqu'au panier. Ouais, exactement. Perfect shot. Wow. J'étais bien content. Regardez l'avenir devant moi avec ça. Là. Moi, je vais avec mon Fugitive, qui est un disque qui était temporaire dans mon sac. Ouais. Mais je frappe la belle ligne un peu trop straight, par exemple, puis beaucoup de glide. Fait que je me ramasse un peu deep. Ouais. On va voir le genre de putt que ça me donne, mais... C'était beau. Ouais, c'était beau. J'ai frappé ma ligne, j'étais quand même content. Ici, j'étais obligé de me mettre à genoux pour mon putt. Ouf. Et touche un peu les chaînes, mais trop wide. Ouais. Donc, je suis dans le bush, mais je vais être quand même capable de m'en tirer avec un par pendant qu'on te voit parker, mon Joe. Exactement. T'étais pas si loin que ça. Tu clean le par vraiment facilement. Puis ouais, j'étais bien content de la drive. Ça a glissé jusqu'au panier, jusqu'en dessous du panier. Puis ouais, on commence. C'est une bonne façon de commencer le back nine là, quand même. Exactement. Avec un petit bird, j'étais bien content. Donc on se dirige vers le prochain trou, mon Joe. Vers le trou numéro 11. 210 pieds, celle-là c'est un assez court. C'est comme un island shot ici, fait que c'est un petit iser mid-range putter même. Tout le chemin est à droite, c'est OB comme on voit sur la petite pancarte. Panier à gauche, il y a un arbre, il y a des arbres qui sont comme un peu guardian, mais c'est quand même assez, ils sont pas trop en jeu. C'est juste de gager la distance comme il faut, pas se ramasser deep dans le bois. T'as encore le T-pad, tu prends un star caïman. Exactement, un mid-range putt and approach, quand même assez overstable, donc j'y ai donné un peu trop de sauce. Comme on voit, j'ai atterri dans le bois, mais je pense que c'est une belle distance si tes potes sont dialed in. Ouais, ben l'erreur, tu vois, c'est de pas faire l'île. Fait que là, clairement, t'as fait l'île, t'as joué safe, peut-être un peu trop safe, puis un peu trop de jus, justement, par peur d'arriver short dans le bush puis de pas avoir de potes. Mais parfait shot pour toi. Quand même des belles shots. Ouais, parfait shot. Façon de rebondir après le numéro 10, qui est un petit peur décevant. Oh! Une petite run. Exact. Super l'autre pot, mais un peu trop wide encore. Mm-hmm. Même chose qu'au 10, mais rôle inversé, mon Dieu. Yes. Easy par, puis tap in birdie pour moi. Effectivement. Ça va bien quand même, ça va bien. Shout out au nouveau overlay qu'on a pas sur la chaîne maintenant. Quand on voit oui, c'est beau, on feel Joe Mize un peu là. Exactement. Les Iser Joe Mize. C'est hot. On aime ça. On aime ça, yes. Trou numéro 12 encore, je pense que c'est le trou le plus court du parcours au complet. Mm-hmm. 154 pieds, 47 mètres. Un petit iser, il y a une petite rivière, peut-être quoi, 10 pieds en arrière du basket. À peu près, ouais. Une quinzaine de pieds. Mm-hmm. Faut éviter ça, puis après ça, il faut juste contourner un arbre qui est dans le chemin entre nous et le panier. Vraiment, là, ça, c'est comme... ça devrait être un bird pour tout le monde. Là, exactement. Fait que juste y aller un petit putter au-dessus de l'arbre qui glide jusqu'au basket. Je pense que tu vas faire la même chose. Il n'y a pas question de manquer de ce trou-là. Là. Ouais, surtout qu'on aime faire le shot Iser, donc j'y vais avec mon Star Aviar 3, donc petit Iser jusqu'au panier. Puis, comme tu dis, ça devrait être un bird pour tout le monde, mais c'est déjà arrivé souvent même qu'on a fait le par.
C'est ton premier ace à vie ici. Oui, effectivement, mon premier ace à vie. Petit fait cocasse. Avec un Discraft Cyclone. Donc, Ouais, ça fait longtemps. Fait que nous deux, on tapé nos birdies. Ouais. -3, on a une course, là, mon dieu. Ouais, ça va bien, là. Ça va peut-être se gâter, mais on va le savoir plus tard. C'est un beau parcours quand même à Mirabel. C'est cinématique. Ouais, cinématique. Trou numéro 13, 230 pieds. Faut traverser la petite rivière qui était en jeu au 12. Là, elle est juste en avant de nous. Fait que, encore une fois, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de risque de tomber dans l'eau, mais il faut que tu frappes le gap entre deux arbres tout de suite après la rivière. Ouais. Puis après ça, tu as un gros Guardian Tree. Il faut que tu frappes un autre gap à environ à 200 pieds. Puis après ça, c'est rendu au palier. Là-dessus, j'y vais avec mon C-Line FD, que j'avais pas de mid-range. J'y vais de mid-range d'habitude, mais C-Line FD un peu moins de power. Ça l'a fait la job. Je suis rendu au palier. J'ai un petit pot pour birdie. Et toi, tu y vas avec ton rock. Classic rock. Un peu trop straight, mon Joe. J'ai frappé le Guardian Tree que tu parlais, le deuxième. Donc, ouais, ça me ralentit. Ça donne quand même un pot, mais c'est tricky de là quand même. T'as un OB en arrière aussi du panier. Oui, fait que... et j'ai flirté avec l'OB. Oui. Le vent me prit mon disque et puis j'ai été surpris de voir à quel point j'ai flirté l'OB. Un peu un comeback pot. Ah. Et ouais, ça t'a joué un peu dans la tête, je pense. Oui, effectivement. Un bogey décevant sur le parcours quand même. Oh oui, effectivement. Le 13, c'est pas un trou qu'on fait bogey d'habitude, mais bon, regarde, ça fait partie de la game. Puis, je veux dire, je le serai pour la prochaine fois. Oui, moi je suis là. Birdie. 3 birdies de suite, en feu. Écoute, je peux pas. C'était quand même un bon début de back nine. Je suis bien content. Mhm. Trou numéro 14, 256 pieds. On voit pas le panier sur le T-pad, mais pour moi, c'est un gros forehand. Puis pour être sûr, vraiment, ça coupe vraiment à droite. C'est un gros dogleg dans le fond. Fait que un back-end turnover, ça va être vraiment. C'est tough de se rendre là. Tu vas peut-être avoir un look pour le pot, mais je pense que le play ici, c'est vraiment le forehand. Là, on joue à côté du T-pad à cause qu'il y avait un nid d'abeilles de sol. Oui! Wow! Mais, quel shot! Ouais, quand même, on voit pas très bien, mais je frappe vraiment ma ligne, je vais tête avec les arbres, je finis à droite vraiment hard. Fait que ça devrait me donner un look pour le birdie sur ce trou-là. Ouais, et je fais exactement la même shot que toi, Joe. Moi, j'utilise mon Firebird. Et t'as lancé quoi, toi? À mon souvenir, j'ai lancé un C-Line DD peut-être? Oui, ça se peut. Bonne question. Ou un PD. Ah, si mon bleu, c'est mon PD2. PD2, ok. Donc, ouais, PD2. Fait que vraiment le plus overstable, le disque le plus overstable dans mon sac. Oh, gros pot, Joe, ici. Gros pot. Après un comeback pot manqué, il est en ligne avec confiance sur le 14, qui est quand même un birdie qui est pas facile. Là. C'est pas un bonus birdie, mais il y a beaucoup de chances que tu pognes une stroke sur pas mal de gens là-dessus, avec un birdie. Effectivement, j'étais content de voir que nos deux drives se sont rendus dans le V du panier. Puis, ouais, comme tu peux voir, t'étais content de faire le birdie parce que justement, il y a 4 birdies de suite. Puis en plus, c'est rare qu'on fait 2 fois le birdie là-dessus. Ouais. Trou numéro 15, 371 pieds. Des Guardian Tree un peu partout. Il n'y a pas vraiment de ligne claire et définie. Fait que ici, je pense que tu as le même plan que moi un peu. C'est de se rendre le plus loin possible sans nécessairement essayer de viser le birdie. Mm-hmm. Si tu as un pot, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment d'éviter les arbres au début. Fait que tu as une belle petite ligne qui est low ceiling à cause de l'arbre qui pend à droite. Fait qu'on envoie un petit hyzer là-dedans. Se rendre le plus loin possible. Puis faire son par facile. Exact. Fait que j'utilise mon DD3 et comme de fait, je pogne le premier arbre. Un petit peu plus bas, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, il y aurait plus flip-up, mais quand même pas content. Ça me donne une grosse approche qui est pas facile sur ce green-là. Toi, tu rectifies le tir, il va vraiment hyzer, tu claires tous les arbres, puis tu vas avoir un petit up and down quand même assez easy. Juste short des bois à gauche. Fait exact. Que, quand même assez fortunate. Puis, j'aurais pu l'envoyer un petit peu plus straight. Ouais, exactement. Moi, je vais avec une petite approche, Thunderbird forehand. Parfait, ça. Parfait. J'étais vraiment content de cette petite shot-là, de mon petit scramble pour sauver mon par. Ça l'a comme un peu sauvé mon mind game, puis j'étais vraiment content. Fait que continue de jouer avec confiance, puis tout ça, c'est important pareil. Là. Ben oui, c'est parfait ça. Ben oui, il faut.
La confiance sur le course, là, c'est le mental. C'est la là, clé. c'est la clé, puis ça joue pour beaucoup au bout de la ligne. Là. Effectivement. J'étais content de ma petite approach. J'aurais pu me rapprocher un peu plus, mais en même temps, j'ai fait le pot pour le par, donc on sauve les meubles là-dessus. Sauve les meubles, par, comme on veut. On veut pas nécessairement le birdie là-dessus. On évite le bogey, puis on marche jusqu'au prochain tour, la tête claire. Fait que c'est ça l'important. Trou numéro 16, 180 pieds. Un autre panier assez tricky qu'on voit pas quand on lance. C'est un gros hyzer. Ben pour moi, puis toi, c'est un sky hyzer. Ouais. Vraiment important de passer juste après le dernier arbre de la ligne. Là. Vous allez voir, là, c'est comme un tunnel shot. Nous, il va sky hyzer. Puis il faut que tu reviennes aussi avant l'arbre dans le fond, le gros buisson, parce que souvent, tu vas prendre ça, tu vas tomber à cet arbre-là, puis c'est un par garanti. Il n'y a pas vraiment de luck pour birdie. Fait que moi, je vais assez haut, par-dessus le gros arbre aussi. Je reviens. Un putt pour birdie. Fait que c'est vraiment ça que tu veux, éviter le trouble tôt dans le trou, puis après ça, éclairer le gros bush. Si je me trompe pas, toi, tu frappes ce bush-là. Oui, effectivement. Fait qu'on va voir le genre de look que ça donne. Pas grand-chose de là, mon jeu. Mais j'ai été chanceux de tomber un peu derrière le bush pour pouvoir avoir une ligne. Des fois, tu vas vraiment dedans, puis t'es juste pas capable de t'en tirer avec un shot correct. Là, j'ai failli sinker mon forehand putt. Oui, failli sauver le birdie. Ben, pas sauver, mais faire un beau birdie. Moi, j'ai éclairé ça. J'ai un putt et birdie. Quand même assez... un birdie de routine. Exactement. Je devrais pas manquer ce putt-là. J'ai pas manqué encore. On se demandait c'était quoi les scores. Là. Vous entendez penser, là, mais... Ouais. On jouait pas avec U10 qui rien. Fait que des fois, c'est dur. Tu dis, hey, on est rentré à combien? Là? Mais tu sais, il me semble que ça allait bien. Je comptais pas. Exact. Ça nous arrive, nous aussi, là, des fois. Là. U10, c'est un outil important. C'est vrai. Rendu à un certain point. Fait qu'overall, un beau trou numéro 16 quand même. Et on s'enligne vers un trou qui est aussi qui devrait être un birdie pour moi puis toi. Trou numéro 17, 164 pieds, un petit putter straight ou un petit N-Ice, un petit hyzer. Tu as les trois options. Vous voyez sur l'image, là, il y a beaucoup de Guardian Tree, mais qui sont encore des arbres très jeunes. Fait que ça vient pas vraiment en jeu. Oui, faut pas les frapper, mais c'est quand même assez facile à contourner. Il faut juste frapper le gap. Puis pour moi puis toi, là, c'est juste un petit pitch-up putter. Exactement. Je pense que tu veux y aller un peu plus à droite que ça d'habitude, mais en même temps, tu vois, t'es passé en straight, puis comme tu dis, si tu pognes pas les arbres, tu peux te rendre au panier assez facile. Ouais, toi tu y vas pour le ace run. Oui, en fait, je me rappelle bien avoir fait faut que je fasse le ace si je veux le rattraper, donc j'ai essayé. Je me suis ramassé quand même assez loin, fait que j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais regarde, en même temps, si tu veux... si tu veux avoir gros... C'est comme ça qu'il faut mettre la pression. Je veux dire, tu peux pas demander, tu runs le ace, puis après ça, tu syncs le pot de 25 pieds. Fait que ça donne confiance. Tu dis, OK, ma game est là, je peux essayer des affaires que je n'essaierais pas normalement, sans avoir peur de manquer ton pot après. Fait que c'est parfait, mais moi, parké pour mon birdie, comme tu dis, puis rendu là, j'étais parti sur des roulettes. Là, on ne pouvait plus m'arrêter. non, c'est ça, exact. C'était un très beau back nine. Trou numéro 18, double Mendo. Faut frapper la ligne juste l'autre côté du petit lac qu'il y a. Très important de frapper la ligne parce que sinon, on tee off des shorts si on passe pas le Mendo et on part de 3. Fait que c'est quasiment un bogey assuré. Sinon, c'est un tunnel shot. Gardez ça bas, gardez ça straight le plus possible pour avoir une chance d'avoir un putt. Moi, je vois ici trop wide. Je rentre dans les arbres, je ressors un peu plus loin. J'ai quand même passé à travers beaucoup, ce qui est quand même fortunate. Exact. Puis t'as passé c'est comme un long look pour le putt. Et le plus important, j'ai passé le Mendo. Fait que ça, c'est bien. Toi, j'imagine tu y vas avec ton rock vraiment straight. Et voilà. Et oui, un petit NS, garde sa ligne et un petit skip jusqu'au basket. Écoute, tu peux pas dessiner le trou mieux que ça. Non, tes shots de rock sont juste constantes. Tu manques pas beaucoup. Fait que c'est parfait. Yes, puis toi, t'as quand même un pas pire putt. C'est là qu'on va voir si la... J'en ai pas pour moins 7 sur 9 sur le back 9 et c'est raté. J'ai même pas touché le panier. Un peu décevant, tu sais, j'étais comme en feu, je voulais vraiment l'avoir, mais overall, c'est ça. J'ai été chanceux d'avoir au moins un look pour le putt, puis là, je peux pas être déçu de le manquer. Non. Je sauve le par. Moins 7 à Mirabel, c'est quand même un score qui est très respectable.
c'est sûr qu'il y a possibilité de mieux jouer que ça. Mais -7, -5, écoute, c'est des bons scores. En tournoi, tu fais ça, tu es quand même content. Je sais que l'année passée, ça s'est gagné environ à ça. Tu sais, -7, -5, justement, les deux Ouais. rondes. Fait que si on joue constant sans trop d'erreurs, il y a possibilité de vraiment faire un bon score à Mirabel. Mais comme tu dis, comme on a dit, beaucoup de natural OB. Ouais. Beaucoup de si tu vas dans le bois, c'est vraiment dur de sauver ton par, c'est du scramble. Fait que overall, un beau parcours qui va travailler la technique beaucoup, qui va travailler le distance control, le La frapper les précision. lignes, ouais, la précision. Fait que comme on a dit dans les vidéos, moi puis Joe, c'est là qu'on a appris à jouer, c'est là qu'on a grandi. Ouais. C'est notre home course. Fait que voilà, c'est ce qui résume notre back nine. Puis un petit commentaire, mon Joe? Ouais, ben en fait, compte tenu qu'on a joué -1 sur le premier 9, donc c'est sûr qu'on peut jouer mieux. Notre formule parcours du Québec et du Canada. Donc, on vous revient dans les prochaines semaines pour un autre parcours. Et puis, Joe, on se voit la semaine prochaine. Yes sir, à la semaine prochaine, mon Joe!